Bienvenue dans ce nouveau Optua, cette fois-ci avec mon ami Denis, alias Superhomme, le fondateur du site forum transformerfr.com. Salut Denis, ça va être un spécial Comic Con. Salut Ralph. Fait que écoute, je veux te dire aussi, ce Optua-là, il est tourné le 13 juillet 2016, 3 jours après La convention. la convention. Fait que écoute, ça va sûrement être un petit tour qu'on va commencer par les Transformers, puis après on va aller sur des sujets libres, parce que c'était pas juste les Transformers puis Peter Cullen. Cette convention-là, c'est une convention sur les geeks. Tu peux arriver là cosplay. Fait que Denis, qu'est-ce que tu as vu au Comic Con? Qu'est-ce que j'ai vu au Comic Con? Ah, wow. Écoute, il y avait des vedettes, évidemment. Il y avait beaucoup de marchandises. Que ce soit. C'est sûr que c'était, comment dire ça? Il y avait un peu de Transformers, mais c'était quand même pas juste ça. C'était surtout tout ce qui fait, tout ce qui est film, cinéma, dessin animé, série télé. Il y avait la voiture Kit de K2000. Il y avait, comment dire ça? Lando Calrissian de La Guerre des Étoiles. Il y avait tellement de vedettes. Michael Ironside. Il y avait. Écoute, il y en avait tellement, comment dire. Tout pour genre, pour tous. Ok. Puis ça a été un énorme succès aussi. Oui, écoute, l'année passée, il y avait fait 50 000 personnes qui étaient venues. Cette année, on a battu le record avec 56 000. Fait 6 000 de personnes de plus. C'est wow! C'est quand même impressionnant. Fait que non, c'est cool. Fait que les gens répondent. Et la convention, comment dire ça, aussi livre aussi tout un spectacle. C'est ça, c'est 3 jours de festivités. Oui, exactement. Oui, ça durait le 8, 9 et 10, si je me trompe pas. Ça commençait vendredi et ça terminait dimanche. Moi, j'étais en plein dedans dans les trois. J'ai vraiment adoré. Ben, gars, justement, si vous voulez qu'on rentre tout de suite dans le sujet, par rapport à Transformers, à part les jouets qui étaient sur certains kiosques. Oui, vas-y. Juste pour dire, les jouets, il y avait 2-3 forteresses Maximus Titan Rotom qu'un de mes amis a acheté justement à 250$. Qui est un très bon prix parce que sur le site de tozaros.ca, il se vend 230$ sans taxe. Fait que 250$, tu sauves au moins une vingtaine de dollars. Fait que c'est quand même un très bon prix. Ben, très bon prix. On sait tous que Metroplex, ça s'est sorti à 160$ canadiens, puis malheureusement, Forteresse a augmenté, comme tous les Transformers des dernières années, malheureusement. Eh oui. Et il y avait, justement, mon ami, il avait trouvé quelques G1 pas complets, là, loose, là, fait que, tu sais, c'était quand même... moi, personnellement, j'aurais même pas acheté Forteresse Maximus à ce prix-là. Je trouve pas que ça vaut ce prix-là. Fait que là, on va revenir. Oui, bien sûr. Ben, gars, écoute, tant qu'aller sur le sujet des jouets, il y avait, c'était la compagnie, je peux bien la nommer, Toy on Fire, qui avait genre des Masterpieces, des Combiner War à vendre dans leur section. Fait que genre, ça te permettait au fond d'aller chercher certains items aussi qui sont rares. Mais est-ce que les prix, est-ce que tu avais remarqué les prix? Oui, j'ai remarqué les prix. Malheureusement, les prix, comment dire ça, si tu avais la bourse serrée, c'était un peu difficile. Genre, Soundwave Radar était quand même assez cher. La même chose pour... J'ai pas... Écoute, j'ai des photos. Il faudrait que j'aille vérifier les photos avec les prix dessus. Faudrait que tu me laisses un instant. Là, comme ça, vite, demain, je pourrais pas dénommer. C'était plus cher que qu'est-ce qu'on commande sur Internet, tu sais. Ben, disons que les jouets prennent la valeur. Fait qu'au fond, il faut quasiment que quand un Masterpiece sorte, faut quasiment sauter dessus ou comprenez un peu ce que je veux dire, parce que le prix s'enflamme la minute qui vient en rupture de stock, qui est pas mal évident aussi. Puis, t'as-tu un peu les prix des Combiner Wars? Faut pas oublier que les Combiner Wars au Québec, ils vaut peut-être 20$ au Walmart, 18$ au Toys R Us. J'ai pas porté attention vu que, comment dire ça, je me disais, bon, ils ont un magasin, fait que c'était un peu moins, au moins quelque chose aussi qui m'intéressait en tant que collectionneur. Je suis plus Masterpiece.
Ok. Mais je suis désolé, j'ai pas la réponse. Mais j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Fait que je trouvais ça génial, au Ouais. moins, exemple. Est-ce qu'à la troisième journée, t'as remarqué qu'il y en avait encore beaucoup vu que personne les a achetés? Ben, grosso modo, c'était la troisième journée. Fait qu'il était Ok. là au rendez-vous. Ok, ouais, ça veut dire que personne les a achetés. Ouais, ben, ça dépendait des prix, hein, puis de ce que t'as en portefeuille aussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a quelques Commonwealth qu'on retrouve au magasin, mais que. Je prends exemple la vague 2 qui était les Stunticon avec Ered. C'est une vague que j'ai vue vaguement par mon coin. Fait qu'aujourd'hui, elle vaut peut-être. Quand tu trouves Breakdown à 25$ dans ces genres de conventions-là, c'est pas le meilleur prix, mais aujourd'hui, un an après leur sortie, c'est quand même pas si pire. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, c'est à peu près ça pour les jouets. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, non, non. Écoute, t'avais quand même des jouets vendus en loose, comme t'as nommé tantôt, là. Ok. Puis, as-tu remarqué des BD à vendre de Transformers? Et c'est ça, vu que je suis pas très BD trop, je me suis pas étalé dans les sections BD, malheureusement. Alors, je Ok. pourrais pas vous répondre là-dessus. Ok, ben on va passer à un autre appel. Ouais. Mais je pense que c'est le temps de parler de l'invité, le grand, l'unique Peter Cullen, que tu as déjà rencontré à TFCon à Toronto il y a une couple d'années. Oui, ben écoute, c'était l'année passée. Ok. L'année passée à TFCon à Toronto. Et là, c'est ça, cette année, il était rendu à sa ville natale, Montréal. Oh yeah! Oui, parce que c'est Peter Cullen est né à Montréal. Exactement, c'est un Québécois, c'est un Canadien. Il parle pas beaucoup français, mais justement, écoute, il a été honoré à la mairie. Il a parlé au moins un peu en français au tout début. Fait que j'ai trouvé ça super sympathique de sa part. De remercier. Y avait-tu un léger accent? Oui, évidemment, évidemment. Écoute, quand même, Ouais. il restait à Notre-Dame-de-Grâce, dans le quartier Westmount à peu près. Il était pas à Westmount, il était à côté. Écoute, c'était surtout un quartier anglophone Oui. à Montréal, alors c'est un peu évident que c'est surtout. Mais quand même, il se débrouillait un petit peu, là, fait que je trouvais ça sympathique. J'avoue que ça aurait été vraiment le fun d'y parler en français. Oui, un peu plus. Ouais, il s'est moins promené. Ben, il a dû avoir moins d'amis francophones, là. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est des choses qui arrivent. Il a quand même quitté. Il a dit qu'il avait quitté Montréal en 70, si je me rappelle bien. C'est ça, il y avait à peu près un peu plus que. Il est né en 44, je crois. Fait qu'il avait 26 ans. Fait que, Ouais, il a 74 ans, si je me trompe pas actuellement. oui, c'est ça. Fait que, non, mais écoute, c'était génial. Écoute, il était pas revenu à Montréal depuis très longtemps. Et quand il est venu justement à la conférence questions-réponses qu'il y avait, moi, ça a donné que j'étais direct en avant, c'est la première rangée. À un moment donné, quand il a commencé à vouloir dire qu'il venait de Montréal, ben moi, j'ai été le premier qui a crié haut et fort dans la salle, de re-bienvenue à Montréal. Et tout le monde a suivi. Disons que dans ma tête à moi, il fallait que moi je le dise parce que il allait le dire lui-même, mais je trouvais qu'il méritait plus nous autres, les Montréalais, ben on se rappelle qu'il vient d'ici puis qu'on y fait savoir on l'apprécie qu'il revient. En Et plein ça. voilà. C'est ça. T'étais-tu VIP? Attends, peux-tu répéter la Est-ce question? que tu étais VIP? Non, j'étais pas VIP quand j'étais en avant. Écoute, ça a donné que j'ai demandé si je pouvais m'asseoir en avant, puis vu qu'il y avait de la place, écoute, ça a donné que j'ai pu m'asseoir en avant en étant régulier. J'ai pourtant demandé à un employé, mais vu que tout le monde était assis, elle m'a dit, t'as beau t'asseoir en avant si tu veux. Oh, c'est une fun ça. Fait que peux-tu nous faire un petit résumé de sa question? C'est ça, cette petite convention. On va dire atelier. Autrement dit, c'est questions-réponses, Ouais, qu'est-ce qu'il a parlé? C'est ça. Ben, grosso modo, écoute, comme ça avait été rapporté sur transformerfr.com, on pouvait pas y poser des questions directement. C'était la même chose à Toronto. Il fallait y envoyer les questions par Facebook sur la page officielle Transformer d'Asbro. Et les questions étaient choisies par son agent et ensuite, il allait y répondre. Il y avait toutes sortes de réponses. C'est sûr qu'il y avait la réponse qu'on entend tout le temps dans toutes les questions-réponses, toutes les conférences qu'il a participé, comme
d'où vient l'origine de la voix d'Optimus, comment s'est passée son audition, ensuite, comment dire ça, sa carrière, son retour avec la franchise des films, qui remercie les fans. Quand il a rencontré Michael Bay, est-ce qu'il y avait une explosion en arrière? Oui, ben justement, il y avait une des questions qu'on lui demandait. Puis, commencer à travailler avec Michael Bay, justement, ben, j'ai lancé, moi, Explosion, et tout le monde a suivi. Ouais, Ben là, sérieusement, il a répondu, ben il est parti à rire, il a dit non, il a dit écoute, Michael Bay, c'est un gars qui comment dire ça, qui est acharné, qui travaille fort, qui veut, comment dire, le bien de la franchise. Mais avant d'en arriver là, c'est que quand il a auditionné pour son rôle d'Optimus pour les premiers films, c'est grâce aux fans, comment dire ça, qu'on a crié au effort. Fait que, tu sais, à ce moment-là, Bay avait expliqué ça, que Bay avait envoyé une invitation à venir. Et il a dû auditionner 3 fois hein, pour obtenir le rôle d'Optimus. Tu sais, c'est quand même le rôle qu'il a mis sur la map. Ouais, c'est ça. Mais je me demande c'était qui les autres comédiens qui prenaient la voix d'Optimus Prime. Il y avait peut-être David Cage, celui qui avait fait la voix de Beast Wars, je crois. Ah, écoute, je crois que, ben, j'ai aucune idée. Comment dire ça? Il en a pas parlé. De toute façon, écoute, c'était concentré sur lui et sa carrière. Ouais. Mais grosso modo, je peux revenir là-dessus, où est-ce que Jean il expliquait qu'il est venu faire son audition. Et quand il a réussi à convaincre, comment dire ça, que malgré son âge, il était, comment dire, la voix, là, genre, les fans le réclamaient. La voix avait, comment dire ça, était tout le temps aussi angélique, comment dire, se collait si bien toujours au personnage. Il a réussi à avoir le rôle et il expliquait que, genre, quand il a fait au début les enregistrements de certaines phrases, il a refusé de dire certaines phrases, comme il expliquait, à cause que, genre, il connaît le personnage Optimus. Il avait remarqué qu'au début, B, vu qu'il n'avait pas beaucoup connaissance de Transformers, ce qu'il en était, il a beaucoup mis comment dire ça, son poids de Optimus, il dirait jamais ça. Puis je refuse de le dire. Puis à chaque fois, B disait come on, dis-là la phrase. Puis là, il disait non. Puis B, il a expliqué que B a fini par dire bon, ok, il la dira jamais, là, bon, on va arranger ça. On va arranger ça parce qu'il a dit. Je me demande c'est quel genre de phrase. Écoute, probablement que c'était genre ce qu'on voit un peu à Hollywood, certains films où est-ce que le personnage, comment dire ça, peut passer. Ben, on sait qu'Optimus c'est quelqu'un de droit. Peut-être qu'on voulait en faire quelqu'un un peu plus d'attaquant. Ouais, violent. Un peu comme. Attends, parce qu'on prend. Ça, c'est. On parle du premier film, mais check dans le troisième film, dans le quatrième film, il y a des phrases que. On va tout, dans le troisième film, tu vois Optimus dire on va tout exterminer des Decepticons, il dit pas ça de même. Oui, ben, j'ai l'impression qu'il a perdu certaines victoires, mais il en a gagné d'autres. Ouais, c'est ça. Puis dans le quatrième, il a vraiment dit je tuerai jamais un humain, mais le responsable qui fait ça, il va le faire, puis en plus, il l'a tué, tu sais. Fait que c'est pas l'Optimus Prime original. Non, c'est sûr que non. Écoute, je pense que c'est un choix artistique. Ça fait partie de la game, hein. Ça dépend qui est au contrôle. Mais dans l'ensemble, écoute, on est quand même choyé qu'il ait pu reprendre un rôle Écoute, c'est un des rares. Ça arrive pas souvent de voir la personne qui faisait la voix dans le temps reprendre son rôle au cinéma. Ouais, moi je comprends. Alors c'était fantastique. Écoute, je pourrais te dire aussi, il a expliqué aussi d'où venait sa voix d'Optimus à l'époque. C'était son frère qui l'avait influencé. De pas être le typique chef qu'on voit à Hollywood où est-ce qu'il fait engueuler et tout. Il disait, écoute, il dit un chef, c'est pas de même. Un chef, c'est un gars qui est droit, qui est patient avec ses hommes. Comment dire ça, qui les encourage, qui donne l'exemple. Ben, c'est un leader, c'est un chef, c'est ça, comme tu dis. C'est pas un boss, c'est un chef. C'est ça, c'est un chef. C'est ça, c'est un gars qui parle juste quand il y a besoin, qui agit, qui est là pour ses troupes, qui est prêt à se sacrifier. C'est vraiment l'Optimus qu'on a connu. Puis on doit ça vraiment
à l'influence de son frère. Comment dire ça, dans les studios d'enregistrement de l'époque, quand il a dû séduire justement avec cette voix-là. Ils ont dû, comment dire ça, ils ont dû dire, écoute, c'est vraiment la voix, ce qu'on imagine comme chef. Puis tout a dû influencer dans tout le reste. En tout cas, tu sais, souvent, des fois, ça influence hein, les enregistrements quand on y pense. Ouais, moi je comprends très bien. Puis, y avait-tu d'autres questions qui te. Ben, justement, on y a parlé quand même de sa ville natale et tout. Comment Jean, il trouvait ça. Comment il trouvait ça de revenir ici. Puis là, il était vraiment heureux. Il trouvait que la ville avait amélioré, que ça y manquait. Il parle pour lui aussi. Je m'excuse, j'ai pas compris. Il parle pour lui. Pas pour lui? Non, il parle pour lui. Ouais, parle pour lui, ouais, c'est ça. Mais non, mais je veux dire, dans le sens comme la ville, elle a changé quand même depuis les 30 dernières années et plus. Comment dire ça, il y a beaucoup de choses qu'il a améliorées. Il était très nostalgique, j'ai remarqué. Il a quand même, comme il dit quand même, j'ai quand même grandi ici, là. Même si je suis parti, je l'ai toujours en moi. Toute ma jeunesse, sa jeune vie d'adulte, il l'a vécu ici. C'est ça. Ben, écoute, c'est un peu normal. Oui, vas-y. Écoute, moi, lui, il est parti à 26 ans. Moi, j'ai 28 ans, OK? Fait que, tu sais, j'ai passé ma vie au Québec. Fait que, tu sais, je comprends comment il s'identifie à Montréal puis au Québec aussi. Oui, exactement. Écoute, il aurait pu venir d'une petite ville, tu sais, genre, à Sherbrooke, ça aurait pu être Sherbrooke, ça aurait pu être Rimouski, ça aurait pu être Sept-Îles. Ça a juste à donner qu'il est né à Montréal. Mais c'est rien que l'effet que c'est cool qu'il en a gardé un bon souvenir. Ouais. Puis, écoute, as-tu quelque chose d'autre à rajouter sur ça? Oui, justement, écoute, écoute, c'est à prendre avec un grain de sel, bien sûr. Pendant l'entrevue, on lui a demandé comment. Ben, ça a donné que Jean, il a dit, écoutez, il dit, si vous me verriez avec Frank Welker ensemble, écoute, on est un sacré numéro. Et j'ai expliqué, il dit, il faudrait que l'année prochaine, je revienne avec lui. En parlant de revenir au Comic-Con de Montréal. Avec Frank Welker. Avec Frank Welker. Genre, il s'est invité lui-même, là. Et moi, j'ai encore une fois, écoutez, juste pendant 3 fois, j'ai été le meneur que j'ai crié le premier. Le reste des fois, c'était les autres. Mais cette fois-là, je me l'attribue. J'ai été le premier à crier « Oui, we want that, on veut ça ». Et tout le monde a suivi. Et l'animateur, qui est justement le porte-parole francophone du Comic-Con, a dit « Ah, je pense que j'ai une invitation pour l'année prochaine. Je vais en prendre bonne note. » Alors, qui sait, on se garde les droits croisés, il n'y a rien de garanti. Mais Peter Cullen a l'air à vouloir revenir avec son ami Frank Welker, Megatron. Imagine les deux qui vont se parler en Optimus puis Megatron puis dire des niaiseries, là. Exactement. Et ce qui est cool là-dedans, c'est qu'à Toronto, il était là et il n'a pas fait cette mention-là. Je pense que c'est l'effet que c'est sa ville natale. Il a envie d'amener son ami avec lui, chez lui. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, tu sais, il est à sa place. Oui, ben c'est ça, il retrouve ses vieilles pantoufles, quoi. C'est ça. Tu sais, c'est sûr que sa vie est plus ici, mais quand même, tu sais, on garde tout le temps un bon souvenir de notre petit patelin en général. Ouais, je suis assez d'accord. Fait que, écoute, je crois que c'est ça qui va finaliser notre petit côté transformeur du Up to A. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, écoute, j'ai adoré rencontrer Peter Cullen à chaque fois que je le vois. Ben écoute, c'est un... Mais toi, juste pour dire, à cette convention-là, t'as pas pris le forfait signature et photo. Oui, exactement. Écoute, c'était quand même un forfait qui coûtait 150$ pour simplement y serrer la main et avoir un autographe et une photo. Écoutez, moi j'étais à 1,5 m de lui là, en plein en avant là. Je pouvais pas être mieux placé là. Puis j'ai pu prendre des photos. Je pense que ça valait un équivalent pour du gratuit. Ok, c'est correct. Puis juste pour dire aussi aux téléspectateurs, moi malheureusement j'ai pas été. Et malheureusement j'ai pas eu parce que moi honnêtement le Comic Con ça m'intéresse oui mais
pas énormément. Tu sais, j'ai pas d'argent pour aller au Comic-Con, mais j'ai de l'argent pour faire signer mon Optimus Prime. Et malheureusement, j'ai pas pu, avec les forfaits sur Internet, de me payer le forfait de signature. Mais mon ami l'a fait. Il a rencontré Peter Cullen. Il a parlé pendant 10 minutes, il a montré ses enfants, il y a eu des photos, que ce soit sur la page collection. Ah, c'est fantastique, c'est cool. C'est une photo avec Peter Cullen qui sourit. Puis en plus, il y avait le forfait comprend une signature. Puis mon ami, il y avait la vanne d'Optimus Prime ou son coffret DVD. Et Peter Cullen, comme un gentleman, il a signé les deux. Ah, c'est cool de sa part. Fait que, écoute. C'est-à-dire que quand on lui demande rien, le gars, il est capable de donner. C'est ça. Ça c'est un plus pour lui. C'est ça. Tu sais, c'est quand même Peter Cullen, il a quand même marqué une génération au complet. Là. Oui. C'est sûr que pour les plus jeunes, on peut comprendre qu'ils le connaissent moins ou quoi que ce soit, parce qu'il est quand même juste une voix. Mais pour nous, genre qui est dans la trentaine, vingtaine, il a bercé notre enfance. Il a fait beaucoup de voix dans plusieurs dessins animés. Ouais. Je peux pas te dire les noms, mais je peux juste dire Optimus Prime puis tout le monde comprend. Fait que c'est à peu près ça pour Transformers. Ben moi, j'aimerais surtout qu'on n'oublie pas de remercier le Comic-Con de Montréal de l'avoir invité. Okay. Parce que ça, c'était... écoute, c'était déjà génial à leur part. Ça, thumbs up, là. Puis ça a été un énorme succès. Oui. Écoute, il y avait beaucoup de monde qui voulait... OK, peut-être ça coûtait 150$ le voir, mais bon, chaque vedette a son forfait. Lui, ça donnait que c'était son forfait. Il n'y a pas tout le monde qui pouvait se l'offrir. Mais ceux qui ont pu se l'offrir, ils ont un très beau souvenir. Et ceux que, genre, comment dire ça, qui avaient... On s'entend qu'on a tous des priorités dans la vie comme facture. Et, comment dire, ça donne comme ça pour certains. Mais ceux qui sont allés à la conférence, c'est tout comme ils l'auraient rencontré en personne. Alors, déjà là, c'est pour ça que je trouve ça génial que le Comic-Con ait en plus fourni, en plus des autographes et des photos, une session conférence avec lui, parce que tout le monde était admis, gratuit. En ayant acheté son billet, bien sûr. Sinon, si t'es un voleur, puis t'es résidé... Non, si t'es un voleur, puis t'as réussi à te déguiser, puis t'as réussi à rentrer, tu le mérites de rencontrer Peter Cullen dans sa conférence. Non, mais tu comprends qu'il fallait acheter un billet d'entrée, et en plus, il fallait acheter un forfait si on voulait avoir plus, mais juste le billet d'entrée te permettait d'avoir la conférence. Peux-tu me dire c'était combien le billet d'entrée? Écoute, moi j'ai acheté pour 3 jours. Alors, moi, là, pour 3 jours, ça m'a coûté 85 ans. Mais je pense que chaque journée avait différents forfaits. Qu'est-ce que t'as dit, 80 et 50 cents? Ouais, pour 3 jours. Ok, c'est quand même correct, là. Oui. C'était moins cher d'acheter 3 jours, puis d'en profiter 3 jours, que de l'acheter une journée. C'est sûr que la journée le moins cher, c'était le vendredi. Okay. Mais Peter était pas là le vendredi, il était là le samedi ou dimanche. Puis entre les deux journées, le dimanche c'était moins cher. À peu près 35 plus taxes, plus les frais en tout cas de Ticket Pro, là, qui était le vendeur de billets. OK. Les frais d'itinérance, je sais pas si c'est le bon mot, là. Les frais de charge, au fond. OK, c'est parfait. Mais quand je dis 80 et 50, ça, c'était tout inclus, taxes inclus, tout. OK, c'est très intéressant à savoir. Mm-hmm. Fait qu'écoute, c'était la section Transformers et la section pub de Comic-Con. oui, ben écoute, c'est important. Fait que là, t'as rencontré d'autres vedettes. Oui, exactement, oui. Écoute, moi, ça a donné, écoute, que j'ai été employé du Comic-Con, alors c'est sûr que ça m'a permis de voir des vedettes à l'arrière, comme je pourrais dire William Shatner, Michael Ironside, il y avait aussi Tom Felton, John Barrowman, Robin Lord Taylor, je pense que c'est lui le pingouin si je me trompe pas. Oui. C'est le pingouin dans la série Gotham. Gotham, exactement. Très sympathique. Écoute, et compagnie, et plus, il y en avait beaucoup. C'est sûr que ça m'a donné... Comment dire ça? Travailler pour le Comic-Con, j'ai été bénévole, si vous voulez savoir, pour être plus précis. Ça m'a permis de rencontrer ces gens-là dans le cadre de ma tâche. OK.
Puis y a-tu des petites anecdotes pour quelques vedettes? Ben, c'est simplement qu'à un moment donné, comment dire ça, on était en pause dans la section où j'étais et Michael, Michael Ironside, qui est la voix au fond de Ultra Magnus dans Transformer Prime, il est venu, comment dire ça, ben, j'étais assis sur la chaise avec ma collègue et il est arrivé devant moi avec son photographe et il a vu genre mes poils sur ma jambe, il s'est mis à m'arracher deux poils de mes jambes juste pour rire et rigoler. C'était vraiment sympathique. Puis après ça, il s'est présenté, il m'a demandé mon nom, puis on a jasé un petit peu avant qu'il aille à la bonne section qu'il devait aller. J'avoue que ça devait être quelque chose, voir Michael Aronson arracher ton poil. De jambe, oui, exactement. Tu sais, le gars, habituellement, on le voit dans le cinéma avec un fusil, puis il a toujours une air de méchant. Là, tu devais être surpris. Là. Tu disais, ouais. son rôle ou c'est pour un de ses rôles ou c'est lui dans la vraie vie? Là? Il est-tu vraiment méchant ça, de même? Là? Il est en train de se pratiquer pour un rôle, probablement. Ouais, c'est en plein ça. Ah, écoute, sinon, écoute, t'avais des fans en délire, c'était drôle de voir ça. Sinon, les gens qui restent à côté de la vedette, ils partent plus, genre, ils sont bouche bée, ils sont comme waouh, 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 tu sais, c'est Lando Calrissian, waouh, waouh, waouh. En parlant de Billy Dee Williams. Ouais. Mais, tu sais, la chose que je suis surpris, c'est que tout le monde déteste Lando Calrissian, mais tout le monde, comment je pourrais dire. L'apprécie quand même. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Lando Calrissian, ce qui est intéressant avec ce personnage-là dans l'Empire contre-attaque, c'est quelqu'un qui avait pas le choix. Il a fait un choix qui avait genre pas le choix, puis il s'est rendu compte que c'était un mauvais choix, puis on va dire qu'il voulait se reprendre à la fin du film. Oui, il s'est repris pour aider Leia puis héros, là, exactement. Ça, puis dans le troisième, il a quand même été le général dans la force spatiale des rebelles. Exactement. Fait que c'est ça. Là. As-tu quelque chose d'autre à dire? Je sais que Tom Felton, c'est lui qui joue le jeune Malfoy dans Harry Potter. Ben écoute, c'est simplement qu'il m'a remercié dans ma tâche avec les fans en délire. Disons que dans ma tâche, c'était de m'assurer que les fans en délire restent pas trop longtemps avec lui. Alors, il est venu me voir en premier, vu que c'était ma tâche. Il est venu me remercier pour tout le travail que j'ai fait. Il savait que c'était pas facile. Fait que, j'ai trouvé ça bien. Écoute, parce que, tu sais, on nous dit ces vedettes-là, parlez-leur pas dans votre tâche, mais s'ils vous parlent, allez-y. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour pas qu'on devienne, au fond, comprenez que quand on a une responsabilité, on est censé l'aider. Et non, genre, être le fan à côté de lui, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Quand on porte l'uniforme. Mais c'est simplement que quand c'est cool après, quand il veut jaser, que là, ils prennent la. Tu sais, au moins, tu peux te laisser. Puis tout en restant respectueux aussi de la personne. Ouais. Mais je trouve ça sympathique, oui. As-tu eu un acteur que t'as rencontré, un artiste que t'étais bouche bée? Non, pas du tout. Écoute, c'est pour ça qu'on m'avait donné cette tâche-là, c'est que je suis capable de me tenir à ma place très professionnellement. Écoute, Peter Cullen, je l'ai vu et j'ai resté très professionnel. Je me suis pas mis à sauter de joie. Au fond de toi, t'aurais aimé ça, sauter de joie. Ben, je veux dire, tu sais, probablement, mais je veux dire... Je comprends aussi qu'en tant que vedette, tu préfères les gens qui sont capables de rester à leur place tout en démontrant une admiration. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui. Je pense que dans ce temps-là, il apprécie davantage, il te donne encore plus de temps. C'est ce que j'ai remarqué. Okay. Que d'arriver à côté puis dire wow, c'est telle vedette, hey, j'adore vos films, puis nanana, puis c'est sûr que le gars, écoute, ça fait... tous les jours, il fait ça. Ouais, tous les jours qu'il fait ça. As-tu vu quelqu'un pleurer devant une vedette parce qu'il était tellement content de le voir? Oui. Surtout Tom Felton, les filles. Il y en a une, écoute, elle pleurait dans le coin. Tu penses-tu qu'elle a mouillé sa culotte? Non, je pense qu'elle était en admiration totale. Ouais. C'est un piédestal, elle le mettait. Écoute, je pense qu'on a tous
quelqu'un, genre moi en tant que gars, moi j'avais l'actrice Wonder Woman quand j'étais jeune, Linda Carter, que je mettais sur un piédestal. Vous comprenez un peu on a tout un fantasme de vedette, alors je peux comprendre la petite fille que pour elle, c'était plus fort. Elle avait de la misère à respirer, quoi. Sinon, as-tu d'autres anecdotes pour les artistes? Écoute, William Shatner, j'ai beaucoup aimé l'effet qu'il regarde dans les yeux, puis il est très correct. Écoute, si des fois on a déjà entendu des histoires où est-ce que... Ouais, William Shatner, je pense que c'est quelqu'un qui a pas été à l'enterrement de celui qui avait créé Star Trek ou quelque chose du genre. Ah non, je pense que c'était plutôt Spock quand il est décédé, il s'est pas pointé. Ok, ouais, ça j'avoue que je connais pas les histoires, mais bon, c'est... Ben moi non plus, je suis pas un Trekkie, mais bon, je pense que c'est ça l'histoire. Okay. Mais en tout cas, moi je l'ai trouvé très correct, l'effet qu'il regardait dans les yeux, parce qu'il y avait certaines vedettes que je ne nommerai pas, ils arrivent là, ils font le truc, puis ils te regardent pas dans les yeux, quoi. Ouais, ils sont là pour le cash. Ben, c'est comme moi je suis là pour faire mon truc, puis je m'en vais chez moi après. Bon, écoute, il y a ses raisons, il y a ses droits. Chacun. En tout cas, je respecte ça. C'est juste dommage pour les fans. Mais c'est ça que j'ai aimé, moi, de Robin Lord Taylor, qui était. Écoute, ce gars-là, le pingouin dans Gotham, il était super sympathique envers ses fans. Il regardait tout le monde, puis il disait bonjour, puis il serrait la main avec un. Mais c'est un gars que. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est un acteur qui vient d'être connu depuis 2 ans, depuis la série de Gotham, parce qu'avant, c'était quelqu'un. Écoute, je l'ai vu dans un film d'ado qui date de 10 ans, qui date de 15 ans, là, tu sais, puis, tu sais, il perce, là, tu sais, il sait que sans les fans, il y en a des artistes qui sont rien, puis il y a des Oui, je comprends ce que c'est. Oui, il est reconnaissant envers les fans. Ça. Puis parce qu'il y a des artistes, dans 5 ans, qu'à Gotham va peut-être être fini ou annulé, il redeviendra pas comme un bon personnage. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un autre rôle marquant, il y a plus de chances qu'il retrouve le même aura de célébrité. C'est en plein ça. Puis juste pour finir avec les célébrités, as-tu quelque chose à dire? La célébrité qui t'a plus marqué, je pense c'est Peter Cullen puis William Shatner ou... Ben, écoute, moi William, je suis pas un Trekkie, mais j'ai aimé l'effet qu'il regardait dans les yeux. Ben, moi, c'était dans ma tâche, bien sûr. Là. Alors, j'ai aimé ça. J'ai apprécié... je suis pas un fan d'Harry Potter non plus, mais j'ai apprécié... comment dire ça? L'effet que Tom me remercie pour ce que je faisais pour lui. T'as fait un câlin, je crois. Ben, une accolade, moi, je suis pas habitué à ça. Vu que je suis, ça veut dire, moi, ma femme, pas de problème qu'elle m'accole, mais un autre gars, j'étais moins habitué. Ça aurait été drôle que tu le repousses, puis tu fais. Ouais. Tu sors ta baguette magique, puis tu lances un sort. Hey, ton jeu de mots est un peu. Écoute. Ouais. Non, mais j'étais juste un peu. Ouais, ok. Mais je disais, il n'y a pas de problème. Sinon, il me jasait un peu de même. Il me contait ça un peu de hey, écoute, c'est sûr que certaines personnes sont trop enthousiastes de me voir. Fais-tu longtemps que tu fais ça, des trucs de même. Ah, c'est nice ça. Puis juste pour conclure, là, Optua, à moins que tu aies quelque chose encore à dire sur un artiste. Là. Écoute, c'est vraiment Peter Cullen qui m'a le plus fait plaisir parce que c'était vraiment ça qui m'a intéressé. J'allais là en tant que fan, quoi, là, puis c'était trop génial, quoi, c'était génial. Écoute, je l'avais déjà vu à Toronto, mais je pense que c'était l'effet de le voir à nouveau, et c'était un plus pour moi. Ok, c'est bon. Puis, est-ce que tu voudrais parler un peu aussi de l'atelier fait par des membres de notre forum? Oui, justement, oui. William James, si je me trompe pas, et Carabat. Oui, c'est William James 88 et Can Rabat, je crois. Ok, oui. Excuse-moi, j'avais pas les noms devant moi, mais en tout cas. Mais il était très sympathique. Ils ont fait un petit atelier, écoute, sur l'évolution des jouets Transformers. Il avait amené tous les Optimus de plusieurs générations. Et comme il expliquait dans le... Comment dire, au fond, leur atelier, au fond, c'était... On va vous montrer la transformation des premiers Transformers jusqu'au plus récent. C'était surtout axé, au fond, pour faire découvrir aux familles, aux plus jeunes,
ce qu'était Transformer avant genre de nos jours. Parce qu'on se comprend que les plus jeunes ont peut-être pas ou ne connaîtront peut-être pas la G1 et tous les jouets si leurs parents n'ont pas. Ils n'ont pas la même fascination qu'eux pour les Transformers. Alors, c'est ça, je trouvais ça fantastique qu'il ait fait ça pour les petites familles. Au fond, papa, maman pouvaient montrer, regarde, quand j'étais tout petit, c'est ça que j'avais comme jouet. Et il transformait en direct devant genre, tout le monde. Il y avait une caméra sur un portable. Les gens, ils se mettaient vis-à-vis. Et là, on voyait ça devant un grand écran. Comment dire ça? William était comment on pourrait dire ça, le sweet guy anglophone qui parlait en anglais. Et Carabat, lui, était le comique le comique de la gang, genre, qui était celui qui parlait en français. Puis des fois, il alternait un peu. C'était un bon duo. J'ai bien aimé l'atelier. Là. C'est sympathique. C'est le fun, ça. C'était une vingtaine de personnes au moins. Ils étaient contents. C'est sûr qu'on est toujours surpris hein, de voir des gens à notre atelier. On se demande toujours est-ce que les gens vont être au rendez-vous. Quand même, une vingtaine de personnes, je trouve ça très bien. Ouais, c'était des passionnés aussi. Oui. Beaucoup de francophones dans la salle qui étaient contents d'amener leurs enfants. Il y avait aussi des adultes, pas d'enfants. J'avais trouvé ça sympathique. Ils sont eux-mêmes des enfants. Oui. Mais moi, genre, je suis allé là aussi pour encourager nos deux membres, deux amis membres du site forum. Alors, je trouvais qu'il avait fait un atelier parce que c'est quand même pas facile de faire un atelier devant tout le monde. Comme je l'ai dit, bravo, là, c'est cool, là, ça a bien marché. Là. Ah, c'est cool ça. Pour finir avec l'Optua, si tu me le permets, t'as vu des cosplays? Oui, j'ai vu des cosplays. Oui, j'ai posté sur mon profil Facebook des photos. Je vais probablement mettre des photos aussi sur la section sur le forum transformerfr.com. Les photos que j'ai prises, je vais pouvoir les partager. Mais y a-tu des cosplays qui t'ont marqué, qui t'ont reconnu, que t'as trouvé extraordinaire, que t'as pas aimé? En général, écoute, j'admire toujours ce qu'ils font. C'est sûr que qu'est-ce qui m'a le plus plu dans tous je pense que c'était celui qui s'est déguisé en masque avec sa compagne et tu sais masque le personnage des films Jim Carrey là, ouais. Et je parle pas de la série des années 80 le dessin animé mais je parle du masque la face verte de Jim Carrey. Fait que c'est ça, il y avait un gars cosplay et plutôt que juste être costumé et de se faire prendre en photo, ça j'ai trouvé ça génial. C'est pas donné à tout le monde de faire ça, mais avec sa compagne ils ont fait, en plus de se déguiser, ils ont dit on va faire un numéro de danse. Et je vais même publier aussi le vidéo en plus. C'est vraiment très beau spectacle de danse qu'ils ont fait. Ils l'ont fait au moins 3 fois durant la convention. En tout cas, chapeau parce que moi j'ai beaucoup aimé ça, ce qu'ils ont fait. Ok, c'est le fun ça. Sinon, en cosplay, il y en a plusieurs que j'ai aimé. Il y avait genre une Wonder Woman très sympathique aussi. Sûrement très sexy aussi. Oui. Oui, elle était très jolie. Elle était avec son compagnon qui était déguisé en Arrow. Ok, oui, j'ai vu la photo. Oui, c'est ça. Il y avait aussi une fille, une blonde, une belle grande blonde aussi qui ressemblait à une fée ou un truc comme ça. Il y avait aussi des princesses. De Disney? Comment? Oui, de Disney, exactement. Okay. T'avais sinon Captain America, Spider-Man, comme d'habitude, Deadpool, des Ghostbusters. Deadpool, y en avait-tu plus que les autres années? Écoute, moi je te dirais il y en avait. C'était comme d'habitude, je pense. Pas vraiment de différence. Je pense que il y en a tout le temps au moins 4-5 qui sont au moins là dans la convention. Ils se tiennent tous en gang, je te gage. Oui, ben c'est ça, ils se réunissent tous. Quand il y en voit un qui prend une photo, ils se garochent. Ça, je trouve ça drôle. Ouais, c'est le fun. Ça se démode pas. Ouais. Fait que, écoute, as-tu quelque chose à rajouter sur notre Optua, sur notre Optua, sur la Comic Con de Montréal avant qu'on clore ça? Ben, écoutez, ça a été cool d'avoir eu cet événement-là et d'avoir eu un peu plus de Transformers cette année.
je pense que c'est ce qui a fait le plus plaisir à beaucoup de transfans, pas juste moi, mais on était beaucoup de transfans francophones aussi là-bas Ok. qui étaient très heureux. Alors, espérons qu'il y ait autant de Transformers l'année prochaine. Puis, C'est ce que je souhaite. pour en finir aussi un peu, aimerais-tu ça, toi, avoir un panel sur ton site forum Ben, j'ai comic? déjà eu un panel dans le passé, il y a très très longtemps. Ok. J'en avais fait un avec Cypherplex à J'ai animé il y a plusieurs années. Mais vu qu'on était, comment dire, plus dans un truc anime manga, Ouais. c'était pas le genre l'endroit idéal, mais le Comic Con, vu que les Transformers, c'est plus du comic puis du dessin animé que du animé et manga, c'est sûr que le Comic Con serait une meilleure vitrine. Comme l'ont prouvé la présence de Peter Cullen au Comic Con. Ce serait la place à aller, bien sûr, s'il y avait un jour un atelier. Qui sait l'avenir? Parfait. Ben écoute, je te le souhaite. Ben merci. Tout dépendra. Ben, c'est sûr qu'on va fêter nos 20 ans au mois de novembre. On sait pas l'avenir, qui sait. Je peux rien promettre parce que de toute façon, il y a toujours. On sait pas ce que réserve demain. Mais Ouais, bon. ouais. Mais je te le souhaite. Je souhaite. Ça serait intéressant qu'on aille que tu ailles un panel là-bas. Tu sais. Oui, oui, c'est sûr, exactement. Mais pas n'importe quelle sorte de panel. Ce qui serait intéressant, ce serait un panel, au fond, qui apporterait un plus. Ouais, Euh, un plus, au fond, à la communauté, ou un divertissement. c'est bon. Mais que ce soit aussi un plus aussi pour que les gens aussi, on soit plus de, comment dire, plus de fous aussi à notre maison aussi. Parfait. Ben écoute, mon cher Denis, Oui, je pense qu'on a fait le tour. bien sûr, bien sûr. Ben Fait que, merci, merci. fait que, écoute, merci d'avoir pris ton temps pour ce deuxième Optua qu'on a ensemble, Ah, ben qui écoute, n'est pas ça vraiment un Optua, qui est plus un petit retour. Ben, c'est une genre d'entrevue, c'est ça, c'est un Optua. oui, 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 c'est bien, c'était sympathique. Mais écoute, c'était quelque chose à marquer de parler de cet événement-là. C'est ça. Puis je pense que si l'an prochain tu y retournes, même si tu fais juste, admettons, tu rencontres Peter Cullen et Frank Welker, ça serait le fun de refaire une autre entrevue comme ça. Mais Oui, oui. peut-être que l'an prochain, on n'aura même pas besoin. Je vais peut-être être là en tant que témoin. Fait que, Mais je veux dire, même si on n'est pas, même si on n'a pas de panel l'année prochaine, c'est pas l'important d'avoir un panel. L'important, c'est d'en profiter et d'avoir de quoi Transformers au fond. ouais, C'est tout ce que je souhaite. Peu importe qui le fait, quand on a un truc de Transformers, on est content, puis les fans en profitent. parfait. Fait que je vais dire le mot final. Fan for more un jour, fan for more toujours. Merci à tous d'avoir écouté ce Optua-là et et je vous souhaite une bonne journée, une bonne Une bonne soirée une aussi. bonne après-midi, un bon Ramadan, même si c'est terminé, je pense. Oui, oui, je veux oui, t'es en juste, retard. bref, je veux juste créer un malaise avant la fin. Fait que merci à tous et merci à Denis de son temps. Mais ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bye.